Bonsoir, chers amis. Je viens de regarder la rediffusion, le best-of de On ne demande qu'à en rire. Alors bon, il y a quelques trucs où je vais expliquer à Thomas en privé qui sera transmis, mais je veux parler en fait surtout de la clôture avec les restaurants du cœur. Alors moi j'ai adoré bien évidemment. Alors je tiens quand même à apporter quelques précisions pour les gens qui regardent et qui se posent des questions. Enfin qui se posent des questions. Des trucs qui sont intéressants à savoir. En fait ce qui se passe c'est que depuis le début que moi je nourris entre guillemets en inspirant la totalité de l'émission, à chaque fois on me fait miroiter que je vais participer, et ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Donc il y a eu des moments non pas de rupture mais de plus difficile à négocier sur le plan psychologique pour moi, le fait que ça ne vienne pas, que ça ne se concrétise pas, c'était un problème quoi. Et donc je me souviens notamment de certains passages où j'étais venue, alors quand c'était comme ça, Thomas et le staff de l'émission s'arrangeaient pour que j'assiste dans le public, que je sois dans le public à certaines émissions clés par exemple, notamment au moment de Noël ou des choses comme ça. Par exemple, je me souviens de certains trucs particuliers, enfin bon, notamment quand Florent Père avait fait l'IACA avec le bébé qui se enfin, bref, là j'étais, pour ces conneries-là, j'étais là. Bon, bref, toujours est-il que une fois que toute la famille, entre guillemets, vient pour chanter leur morceau là qu'ils ont écrit chacun, moi j'aurais préféré qu'ils soient en direct personnellement. Je pense que ça aurait été, même si ça avait été plus imparfait, le fait que ce soit en direct, ça aurait été à mon avis beaucoup plus fort. Alors, je tiens à expliquer pour le public qui ne saurait pas. Ils donnent pas l'impression de faire la gueule, mais ils sont pas vraiment à ce qu'ils font. Et la raison pour laquelle ils ne sont pas à ce qu'ils font, c'est parce qu'ils savent que justement, moi, je me trouve un peu couillonnée dans l'histoire. Et à mon avis, je pense qu'ils étaient un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Donc c'est un peu pour ça qu'il y a... Enfin moi, je perçois ça quand je les vois là. Si vous voulez, je le perçois. Alors je sais pas si le téléspectateur le perçoit ou pas. Mais moi, je le percevais bien évidemment. Bon, enfin voilà. Donc du coup, je me sentais moins seule, quoi. Bon, alors à la question, est-ce que il est envisageable de faire quelque chose avec Ondar pour les restaurants du cœur? On va voir de quelle façon ça va se mettre sur pied quand ça va repartir. Là, ça recommence à partir de lundi. D'ailleurs, j'ai pas réservé encore. Je vais réserver, je pense, dans le public de toute façon, si jamais j'y suis pas. Enfin, si Thomas veut bien, évidemment. Mais si jamais tout repart bien comme en l'an 40, tout est permis, quoi. Tous les espoirs sont permis. Alors, pour les restaurants du cœur, je tiens à préciser, je sais que Thomas m'a recollé sous le nez sur mes recommandés YouTube, parce que sur ma chaîne YouTube, il y a aussi une ligne recommandée avec des vidéos qu'il veut que je regarde. Alors, des rediffusions d'Ondar, des rediffusions de plein d'émissions, des films, des clips, des choses comme ça. Évidemment, j'ai pas le temps de regarder tout, parce que je peux pas être partout. Mais il y a notamment tout le clip des enfoirés, le clip des bénévoles notamment, que je dois regarder, que j'ai pas, et qu'il a refoutu sous mon nez depuis hier. Alors si j'en parle pas, c'est pas que je veux pas, c'est tout simplement que je peux pas être partout, quoi. Mais j'y pense bien évidemment. Bon, moi, je n'attends qu'une chose, c'est d'intégrer l'équipe. Alors, évidemment, j'ai énormément rigolé avec les autres sketchs, notamment avec... alors, je tiens... Ouais, je vais quand même préciser. Alors, je tiens à préciser que tout ce qui a été dit sur la calvitie, les problèmes d'érection et tout, moi j'explique aux téléspectateurs que je ne bande plus sans aucun problème. Alors je veux bien jouer la frigide, la mal baisée, tout ce que ça me dérange pas du tout parce que ça me dérange pas, quoi. Je veux dire, ça me dérange pas du tout. Et puis moi, le fait de pas avoir mis de collant, ça posera pas de problème parce que je serai en pantalon. Elles sont très bien tes jambes, Catherine. Mais j'étais morte de rire de voir Jean-Luc qui croisait ses jambes pour ne pas que la caméra voie les siennes. J'ai trouvé ça d'une délicatesse, mais vraiment, le slow, il n'y a pas de souci. Un bisou sur la joue, hein, quand même, hein, c'est tout. Hein. Mais non, mais j'ai énormément rigolé. Voilà. Bon, alors la vidéo, là, elle sera pas visible avant la nuit parce que j'en ai d'autres qui sont en train de télécharger et donc je peux pas... à chaque fois que j'enregistre une vidéo qui fait 20 minutes, enfin qui fait un quart d'heure, il faut environ 3-4 heures de téléchargement, donc à chaque fois ça se cumule et je suis un petit peu emmerdé techniquement, quoi. Donc là, évidemment, il est 18h44 et je vais au concert de Florent Marché ce soir.
Je crois que c'est Florent Marché, je sais même plus qui passe à ma Rome. Enfin bref, oui, c'est Florent Marché, je crois. Et puis donc ça sera pas avant la nuit, quoi. Je suis désolée. Bon, mais autrement, j'ai énormément rigolé avec avec Jérémy qui fait le médecin. Enfin, c'est juste à pisser de rire. Moi, ça me donne énormément d'idées. Alors, moi, je veux bien jouer le rôle de la femme, soit qui prend sur la gueule, soit qui fout sur la gueule à son mari, qui est alcoolique et n'importe quoi. Ça me dérange pas. Je pense il y a vraiment beaucoup de choses à faire, hein, sur le sujet. Hein. Ça, c'est. Ah ouais, il y a plein de trucs à faire sur le couple. Hein. Il y a plein de trucs à faire. Je rigole parce que j'ai écrit des trucs sur Félix, hein, de Thomas Fersen, et évidemment Thomas avant-hier il a bien pris soin évidemment de la chanter sur scène pour me remettre un peu alors c'est lui qui l'a parce que je crois que c'était sur mon ordinateur, et puis quand on m'avait volé mon ordinateur je l'ai plus, mais lui a la copie. Félix, Chaboté, non pas Chaboté, le curé de l'Ameneur, j'avais écrit un truc dessus aussi qui était vachement bien, avec les cucurbitacées et tout ça, enfin oui, ça, ce côté-là, ça va. Alors j'ai vu Nicole hier soir, c'est juste génial, quoi. Mais la vidéo que j'ai fait sur le Festival de l'humour va être posée avant celle-là. Bah oui, quand je vous dis que ça se bouscule au portillon, voilà. Sinon, je tiens à préciser que le crâne de Jean Benguigui est, pour moi, est un véritable terrain d'exploration. Alors là, faut savoir. Je fantasme sur son crâne comme c'est pas permis. Mais c'est normal, j'ai l'impression de voir le crâne de Thomas dans 20 ou 30 ans.